Bonjour à tous, c'est le Footique, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de Portugal-Ouzbékistan 5-0 pour les Portugais. Le retour de Cristiano Ronaldo. Ah, ça fait plaisir, lui qui avait été tant critiqué avant ce match contre le Congo, l'équipe qui avait tant été critiquée, bah là ça fait extrêmement plaisir. Alors oui, c'est l'Ouzbékistan en face, oui, c'est une petite nation, mais oui, ça fait prendre beaucoup en confiance dans une compétition qui est longue et dans une compétition où il faut marquer. Et bah 5-0, même contre une petite équipe, et bah ça fait vraiment du bien. On va analyser un peu cette compo et ensuite on analysera le match. Donc au cage, toujours le Diego Costa, très solide. Il n'a pas eu vraiment grand chose à faire, hein. Il a eu une ou deux frappes qui étaient assez faciles pour lui. Donc Diego Costa qui a fait le taf, hein. Non, bien joué à lui. Les relances étaient vraiment pas mal. Ouais, il est sorti quand il fallait. Non, non, bien joué. Sur le côté, Nuno Mendes, qui lui aussi a été très très bon, hein. Un but. Super Nuno Mendes, grande Nuno Mendes, sur un coup franc, un but magnifique, une fin de Cristiano, enfin je vous expliquerai un peu dans le débrief du match, mais super Nuno Mendes, très très bon défensif. On a laissé Renato Viega, qui a été bien meilleur dans ce match que le premier contre le Congo. Il a pris un carton jaune en début de partie, mais il a été vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Et le premier changement, il est là. Ruben Dias qui revient après sa petite blessure à la place d'Arauro. Et très très bon match aussi de la part de Ruben Dias. Très solide dans les duels. Non, non, vraiment bon en défenseur central. Il a parfois porté son aide à Renato Viega quand c'était un peu plus dur, mais vraiment bon, hein, Ruben Dias. De l'autre côté, Cancelo, qui n'a pu jouer que 45 minutes, mais qui a offert une passe D à Cristiano Ronaldo sur le tout premier but. Donc non, très bon match à part de Cancelo aussi. À un moment, il se fait prendre le ballon sur le seul but ouzbek qui a été refusé. Alors oui, il y a faute quand même. Donc à part cette petite perte de balle, match très solide de la part de Cancelo. Au milieu, le duo Neves-Vitinha, toujours aussi flamboyant. Neves, très très bon dans la passe, à l'intérieur, à la récupération du ballon. Super, il a couru de partout ce mec. Vitinha, j'ai trouvé un peu en dessous de Neves, même si très très bon, hein. Je trouve Vitinha un peu en dessous de Neves. Très très bon lui aussi à la passe vers l'avant, il a bien joué sur les ailes, sur le côté. Il a vraiment débordé, non non, super match de la part de Vitinha. Quand il combine avec Joao Félix et Bruno Fernandes, c'est magnifique Vitinha. Sur l'aile, du coup, le premier changement, Joao Félix qui est rentré à la place de Bernardo Silva. Donc non, Joao Félix qui a fait son match, lui aussi. Donc comme je parlais, la combinaison avec Vitinha, Bruno et Serset. Donc non, il a vraiment quelque chose. Félix, super match de sa part. Donc non, ça fait plaisir de le revoir à un tel niveau. Ouais, je pense qu'on peut le laisser titulaire. Franchement, on aurait pu mettre Conceição aussi, mais très bon match de la part de Joao Neves. Félix. De l'autre côté, Pedro Neto qui a été un peu en dessous, mais il a souvent essayé de percuter, souvent pris Pedro Neto, hein, comparé au match aller où il avait été contre le Congo, il a été beaucoup plus percutant. Il a quand même essayé de percuter, mais c'était assez dur pour lui. Euh, il manque un peu d'apport défensif pour Pedro Neto, mais c'est vraiment pas mal. Et enfin, le numéro 9, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Cristiano Ronaldo, double buteur ce soir. Que dire, un magnifique but sur une passe de Cancelo, la feinte sur le coup franc pour le Nuno Mendes. Le deuxième but, lui aussi, est vraiment pas mal, parce que pour trouver cet angle avec ce plat du pied qui est magnifique, qui tourne un peu, parfait. Donc non, bravo à Cristiano, il a fait taire les critiques et ça fait plaisir. Si on doit rentrer dans le contexte du match, ça commence très très fort. Tout de suite portugais, hein. Premier centre de Nuno Mendes qui adore avancer dans cette surface, hein. Donc le truc c'est que Nuno Mendes va monter et Joao Félix va redescendre au milieu pour essayer d'intercepter les ballons que Mendes n'est pas là du coup pour intercepter. Centre pour Cristiano qui loupe le ballon à quelques centimètres. Donc vraiment pas beaucoup, mais ça aurait pu changer le match, hein. Même si Ronaldo va marquer 2 minutes après sur un magnifique centre de Cancelo au premier poteau, il viendra la mettre directement dans les filets. Donc ça fait 1-0 pour les Portugais dès le début. Ensuite, vers la 14e minute, on a un coup franc. Alors un coup franc que tout le monde s'est fait feinter, hein. Ronaldo place son ballon, il fait ses petits pas d'élan, il se met dans sa position, et vous voyez le truc. Il se parle tout seul, il ferme les yeux. Donc on se dit, Cristiano va tirer. On a Nuno Mendes à côté, mais
toujours il est à côté de Nuno Mendes, mais c'est rare quand il tire. Donc je me dis, Ronaldo va tirer. Les Ouzbeks se disaient ça aussi. Et il commence à partir, et là, il s'arrête. Mendes qui l'enroule sur le côté. Le gardien ouzbek ne voit rien. Magnifique but de la part de Nuno Mendes. Ça fait 2-0 pour les Portugais. Ouais, là déjà, dès la première mi-temps, je crois que le troisième but est en première mi-temps, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est aussi le but de Cristiano Ronaldo. Félix y récupère un ballon qui envoie Bruno Fernandes au milieu de terrain, et là, Ronaldo qui part sur le côté, il attend, Bruno Fernandes qui fait une passe magique entre les deux joueurs, et là, Ronaldo est dans l'angle, donc t'as le gardien, les deux joueurs, et Cristiano Ronaldo qui est juste là, et là, il faut faire un plat du pied un peu enroulé. Et il le fait parfaitement qui va dans la cage. Magnifique, ça fait 3-0 pour le Portugal à la mi-temps. C'est assez dur pour les joueurs ouzbeks. Il y a aussi cette frappe ouzbek en lucarne qui est magnifique. Mais malheureusement pour eux, il y avait faute sur Cancelo. Donc le but est refusé. Après, donc sur un corner, il y a eu un but contre son camp du gardien. Donc c'était un peu n'importe quoi. Ronaldo tape, Félix tape, ça revient sur le bras de Kuzanov et finalement le gardien la met dedans sans faire exprès. Ça fait 4-0 pour les Portugais. On peut aussi repenser à cette combinaison portugaise. Ronaldo s'apprête encore une fois à tirer le coup franc, puis il commence à partir et puis finalement il va en trottinant au milieu de terrain où il y a les joueurs. Et là Bruno Fernandes arrive sur le ballon, il fait un piqué qui arrive dans les pieds de Cristiano. Cristiano frappe, mais le gardien était déjà trop sorti malheureusement. Et il n'a pas pu la prendre. Et le cinquième but, donc un contre portugais, Bruno Fernandes qui frappe, ça revient dans les pieds de Rafael Leao qui met une grosse lucarne juste à l'entrée de la surface. Magnifique Rafael Leao, ça va le mettre en confiance lui aussi. Hein. Donc non, franchement, bravo à nos Portugais, 5-0. Bravo aussi aux entrants, Conceição, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a fait. Non, c'était plutôt pas mal, Donc les Portugais vont affronter la Colombie, donc samedi soir, si je dis pas de bêtises, à 1h30 du matin, heure française. Les Colombiens sont actuellement à 6 points premier du groupe. Les Portugais sont à 4 points, victoire obligatoire s'ils veulent finir premier. Et allez, on se retrouve pour le débrief du prochain match. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Ça ferait extrêmement plaisir. Ça soutient énormément la chaîne. C'était le Footix. Ciao.